Bonjour à tous et bienvenue sur Guérison étoilée. Aujourd'hui, nous allons parler des compléments nutritionnels oraux et leur rôle crucial dans l'anorexie. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et mentor en troubles du comportement alimentaire. À travers cette vidéo, je vais partager mon expérience avec les compléments nutritionnels oraux et aussi l'alimentation par sonde nasogastrique et souligner leur rôle complémentaire à une alimentation équilibrée. Restez bien jusqu'au bout car je vais analyser la composition exacte de ces compléments nutritionnels. J'ai lutté avec l'anorexie pendant 16 ans et l'une des plus grandes difficultés était de maintenir une alimentation suffisante. Lors de mes séjours à l'hôpital, j'ai eu la sonde nasogastrique. Et plus particulièrement, lorsque j'étais en réanimation, j'étais nourrie uniquement par sonde nasogastrique. Et pas n'importe laquelle, parce que comme j'avais la maladie de Crohn, j'ai eu du peptamène. C'est un produit spécifique qui est déjà prédigéré, donc c'est encore plus spécifique que les compléments nutritionnels oraux. Cela m'a permis de me garder en vie lorsque j'étais dans un état de nutrition extrême et que mon corps n'avait plus la force de digérer. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est les compléments nutritionnels oraux. Eh bien, ce sont des produits industriels conçus pour fournir des nutriments essentiels de manière concentrée. Ils sont souvent utilisés dans des contextes médicaux où les besoins nutritionnels ne sont pas satisfaits par l'alimentation seule. Il y a différents types de compléments. On a les boissons nutritives, ce sont des boissons enrichies en protéines, en vitamines et minéraux et qui sont faciles à consommer. On a les poudres à mélanger, les poudres peuvent être ajoutées à des liquides comme du lait ou des smoothies pour augmenter leur valeur nutritionnelle. Et enfin, on a les barres nutritionnelles. Ces barres peuvent être pratiques et sources de protéines et de calories pour les personnes en déplacement. Donc soit on le mange directement ou on le boit par la bouche, soit comme moi, il y a la sonde nasogastrique, donc qui est un dispositif médical. C'est un petit tuyau qu'on fait rentrer par la narine et on les introduit par les voies aérodigestives supérieures nasales et ça descend via l'œsophage jusqu'à l'estomac et l'intestin grêle. Et dans ces cas-là, c'est une machine qui fait avancer le liquide par le tuyau pour être alimenté au cours de la journée. On a aussi la gastrostomie percutanée endoscopique. Donc ça permet de mettre en place par les voies naturelles une sonde dans l'estomac qui ressort à travers la peau de l'abdomen, entre les côtes et le nombril. Cette sonde va vous permettre de vous nourrir en nutrition entérale, de vous hydrater et vous administrer aussi des médicaments. Donc pour résumer, on a la voie où on mange directement par la bouche, la voie par la sonde nasogastrique et la gastrostomie. Alors là, on va voir un petit peu plus la composition. Alors là, je vais prendre par exemple la composition du fréjubin, c'est l'alimentation qu'il y a dans les poches pour la sonde nasogastrique. Donc c'est à peu près la même composition que ce que l'on boit directement par la bouche. Donc on a de l'eau, donc le principal ingrédient c'est l'eau, donc déjà l'hydratation. Ensuite, maltodextrine. La maltodextrine, ce sont des sucres qui ont été fabriqués par l'industrie agroalimentaire pour rendre le sucre, c'est aussi ce qu'on utilise pour les sportifs, pour rendre un sucre très assimilable. Ensuite, on a des huiles végétales comme l'huile de colza, l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique. Donc les huiles végétales, elles sont forcément hydrogénées parce que déjà, il faut savoir que tous ces compléments nutritionnels oraux, ils sont stérilisés à ultra haute température. On a des caséinates de sodium, donc ça c'est issu de lait avec la caséine, la protéine de soja, et ensuite on a plein de minéraux avec forcément des conservateurs, dont du phosphate de potassium, du chlorure de potassium. On a aussi un peu d'huile de poisson, donc après on ne connaît pas la qualité, toutes les vitamines. Voilà, donc principalement. Donc en fait c'est de l'eau, du sucre, des protéines et de l'huile mélangées à plein de vitamines. Donc on a tous les macronutriments et les micronutriments sans les fibres. Donc ça correspond au fréjubin. Je vais vous donner l'exemple du peptamène. Le peptamène, c'est ce que j'avais dans ma sonde, la sonde nasogastrique. C'est du peptamène, ce sont en fait des protéines hydrolysées de lactosérum. Je ne digérais pas même la sonde qu'on donnait aux prématurés. Donc c'est composé d'eau, de maltodextrine comme tout à l'heure, les protéines hydrolysées de lactosérum du lait, des triglycérides à chaîne moyenne, souvent c'est utilisé à partir de l'huile de coco. On a aussi de l'huile de soja et après tous les minéraux et les vitamines. Donc il y a aussi forcément des stabilisants, des conservateurs et c'est stérilisé à ultra haute température. Voilà les différences dans la composition de ce que j'avais et le fréjubin qui est pour les personnes qui sont en bonne santé. Enfin, en bonne santé entre guillemets parce que forcément elles sont en dénutrie mais ils n'ont pas d'autres maladies en plus.
Il faut savoir que quand moi j'ai eu la sonde nasogastrique, j'en pouvais tellement plus. En fait, j'avais les narines qui étaient irritées, j'avais du sang qui coulait. On avait changé de narine et j'avais du sang qui coulait dans l'œsophage parce que j'avais la peau tellement fragile. Déjà, quand je me cognais, je saignais. Donc ça saignait aussi de l'intérieur au niveau de l'œsophage. Donc on a dû me retirer la sonde. Et comme je ne pouvais pas avoir de compléments nutritionnels oraux à boire, et ben je buvais 2 litres de sonde par jour à la paille. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Voilà, à l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Je buvais à la paille et après, quand on a diminué la sonde, quand je commençais à manger solide, je mélangeais avec mes céréales du petit déjeuner pour que ce soit meilleur. Mais bon. Donc ça n'a pas été une période facile. Au début, c'était 3 mois que avec la sonde nasogastrique et avec de l'eau par la sonde. Et comme ça n'allait plus, ça m'irritait. Après, j'ai continué à boire à la paille. Donc ça, c'était mon cas un peu particulier. Donc voilà pour la composition. Je vais vous expliquer aussi l'importance des aliments de qualité. Quand on reprend plaisir à manger et qu'on se rend compte qu'on a la chance d'avoir des aliments, reprendre le goût aussi des aliments, parce que quand on boit ça, ça n'a pas un goût très... Surtout que moi, je buvais la sonde, donc il n'y avait pas d'arôme, que ce soit vanille, chocolat, café. Moi, je le buvais, il n'y avait aucun arôme, donc je le buvais tel que. Donc pour vous dire que le goût n'était vraiment pas très bon. Mais l'importance, quand on retrouve le goût de manger, qu'on a des papilles gustatives, qu'on peut déguster différentes saveurs, ça c'est, on reprend le goût de la vie. Et en fait, les compléments nutritionnels, ils ne doivent pas remplacer les vrais aliments. Sauf en cas vraiment extrême comme j'ai eu en réanimation. Mais c'est juste un complément si vous n'arrivez pas à manger assez pour que vous ayez assez de vitamines, de minéraux et de macronutriments pour pouvoir tenir la journée. Si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir manger assez, vous allez être obligé d'en prendre pour pouvoir guérir aussi, parce que si vous n'avez plus de force, vous ne pouvez plus suivre mentalement et physiquement pour pouvoir guérir. Il faut reprendre un peu de force pour pouvoir guérir, ça c'est hyper important. Et il va falloir trouver aussi la bonne dose par rapport à ce que vous mangez déjà, donc ça il faut voir avec le médecin, savoir au niveau des calories, parce que c'est des boissons hyper caloriques et hyper protéiques. Il ne faut pas qu'il y ait trop de protéines non plus par rapport à un poids de corps que vous avez, parce que forcément déjà vous avez un corps dénutri, vous avez un faible poids, donc si vous apportez trop de protéines, ça peut être difficile pour les reins aussi, attention, donc ça faut voir avec le médecin. Moi je sais que quand j'avais la sonde nasogastrique à 2000 calories et qu'en plus on m'apportait des plateaux repas, j'avais pas de viande, pas de protéines, parce que j'avais déjà beaucoup trop de protéines dans la sonde et mes reins j'étais en insuffisance rénale. Donc ça, il faut vraiment faire attention, c'est vraiment des pathologies spécifiques et il ne faut pas regarder non plus tout ce que l'on voit sur internet parce que comme vous êtes malade, vous avez des spécificités. Donc ça, c'est hyper important. Et puis quand on peut remanger à côté, on a des aliments de qualité. On va avoir des aliments entiers avec leurs fibres pour refaire fonctionner l'intestin. Donc on va le recharger en macronutriments, en micronutriments, en fibres, en antioxydants et d'autres composés qui sont bénéfiques pour la santé globale. Il ne faut pas oublier que quand vous remangez des produits animaux gras, vous allez avoir plus de vitamines liposolubles A, D, E, K, ce qui est en manque quand même dans les compléments nutritionnels oraux. À part l'huile de poisson, il n'y a pas beaucoup de gras animal qui apportent des vitamines A, D, E, K. C'est que des vitamines de synthèse et c'est pas sûr que vous pouvez bien les assimiler. Donc ça, c'est hyper important. Alors vous allez me dire, mais comment intégrer les compléments alimentaires si par exemple vous mangez déjà et que vous voulez intégrer 1 ou 2 complémentaires par exemple dans la journée? Déjà il va falloir en parler avec le professionnel qui va vous les prescrire. Enfin c'est avec lui qu'il va falloir trouver la bonne dose et au bon moment pour les manger. Vous pouvez faire comme moi, les mélanger par exemple avec des flocons de céréales ou avec un smoothie. Faire tremper des céréales dedans, finalement ça permet que ça passe mieux en fait. Il y a des personnes aussi qui vont le mettre au congélateur et le prendre comme une glace. Donc ça dépend de vous. Le principal c'est que vous arriviez à pouvoir le manger, avoir assez de calories et de protéines, le temps de la renutrition. Et après quand vous arriverez à manger assez d'aliments riches, dans mon accompagnement je vous donne... en fait on fait la transition entre les compléments nutritionnels oraux et des aliments qui sont très riches en vitamines, en minéraux. Par exemple quand on peut remanger des abats, des œufs, de la crème, du beurre, voilà des choses très riches qui peuvent remplacer les compléments nutritionnels oraux et vous apporter beaucoup de vitamines. En plus de ça, vous allez manger un peu de légumes pour avoir les antioxydants, mais le problème c'est que des légumes, on ne peut pas en manger en grande quantité en ayant assez de calories et de vitamines. Donc pour résumer, les compléments nutritionnels oraux, ils peuvent être d'une grande aide pour ceux qui luttent contre l'anorexie ou la dénutrition. Ça peut être aussi des personnes âgées ou alors en convalescence d'une maladie où on a perdu beaucoup de poids.
Et l'idéal, c'est de les utiliser en complément d'une alimentation équilibrée et saine. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager, car plus cette chaîne sera connue, plus ça pourra aider des personnes qui sont dans cette situation. Vous pouvez aussi vous abonner à mon programme de guérison mensuel Star, le lien est dans la description. Cela vous permettra d'être à jour dans tous les conseils de santé, que ce soit pour les addictions, les troubles du comportement alimentaire et la nutrition. Vous pourriez avoir du contenu de qualité que je donne que dans mes emails. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.